Bienvenue à l'épisode 3 de Cold Turkey. Je rencontre Julien. On se demande parfois si la vie a un sens, puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Bienvenue à Cold Turkey. Salut Julien. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va super bien, toi? Ben oui, Oui. super. T'as quel âge? J'ai 26 ans. Cool. 26. Fait que, comme je t'expliquais, on commence ça super casual. Cold Turkey, je reviens un peu sur le concept. C'est le moment qui fait que tu décides de prendre ta vie en main, que ce soit... peu importe ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce que tu décides de prendre quelque chose qui est néfaste à ta vie, qui te fait... qui t'embête ou qui te fait du tort, et d'arrêter ça subitement. Fait que, dans ton cas à toi, Julien, depuis quand t'es Cold Turkey? Depuis 21 ans, je suis Cold Turkey. Ça veut dire, ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans cet été. Puis Cold Turkey de quoi? De toute drogue, toute dépendance, alcool, cocaïne, qui était ma drogue de choix. OK. Et puis, c'est ça, j'ai eu le jeu aussi qui est venu. Toute forme de dépendance. Ouais. OK, cool. Cool. C'est une drôle de façon de dire ça. Ah ouais. Mais... Hey, on a eu du fun pareil. Oui, absolument. Puis on va en reparler de ça définitivement. Fait que ça commence comment tout ça? T'sais, comment est-ce que tu... C'est quoi tes premiers contacts justement avec ça? Mes contacts avec la consommation, ça a été jeune. Je pense que je suis en 5e année. Et puis, j'avais essayé ça. Mon frère était plus vieux. Il y avait les amis de la rue. Qu'eux, ils étaient un peu plus vieux. Puis, ils consommaient du pot. Et puis, j'ai voulu essayer. Puis, tu sais, ça n'a rien fait. Pour être bien honnête, au début, ça n'a rien fait. Et puis, j'ai réessayé quand je suis rentré au secondaire. Y a-tu quelque chose là-dedans, même... Puis moi, je vais parler pour moi, mais juste le fait d'essayer quelque chose que t'as pas d'affaires, moi, je me rends compte que c'est dans mon caractère aussi. Là, le fait d'essayer quelque chose, il y a quelque chose d'enivrant là-dedans. Fait que même si tu me dis que ça t'a rien fait, donc j'assume que c'est parce que t'as pas eu de buzz, là, disons-le comme ça. Y a-tu de quoi là-dedans qui t'allume, là, dans le fait d'aller frayer dans le côté Ouais, un peu... Ça m'a toujours allumé, justement, c'est ça. Tout le temps d'aller voir où ce que j'avais pas d'affaires à aller voir. Ça a été bien avant ça. Je te parle de pot. La première fois que j'ai consommé ça, mais plus jeune, j'avais essayé de boire de la bière. Je pense que j'étais en 3e année. Justement, en 3e année, on volait les paquets de cigarettes. Moi, mes parents ne fument pas, mais mes amis volaient les paquets de cigarettes, puis on fumait les botches qu'il y avait dans le cours d'école. Puis, tu sais, en 3e année. Puis c'était le buzz de le faire, dans le fond, tu sais. J'aimais pas ça. Ben, c'est sûr qu'un enfant qui fume une cigarette, c'est pas trop bon pour lui. Pour les poumons, la bière non plus, j'étais pas capable. T'as-tu pogné un boss à la cigarette? Moi, j'ai été malade 2 fois, moi, à cause de la cigarette. Je filais pas super top. La personne qui m'a fait fumer est décédée aujourd'hui. Il a été tué par un de ses meilleurs amis. Et puis... OK, quand même. Ouais. C'était comme le bum. C'était le bum que les parents voulaient pas que tu te tiennes avec. C'est ça, c'était un buzz qu'on allait chercher là. Puis le buzz est pas autant même dans la substance, parce que moi, comme je te dis, la nicotine, au départ, là, je décollais. Là. Mais c'était pas autant ça que le fait que pertinemment mes parents tripaient pas. Là. Je savais, puis il y avait un kick. Non, ça, j'avais peur de mes parents qu'ils le sachent, puis en plus, ils l'ont su, là. On s'est fait pogner, puis... C'était un thrill, ça. Ça a fini. Ouais. Mais c'est ce thrill-là que j'ai cherché une bonne partie de ma vie, t'sais. J'ai tout le temps... c'est même écrit
dans mon cahier là, que ma mère, quand je suis né, là, puis Ouais. là, pendant les premières années, que Julien, il aimait tout le temps aller voir où il n'y avait pas d'affaires à aller voir. Fait que ça, clairement. Je suis né dans ce sens-là. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je fais des choses que les autres veulent souvent pas aller voir, tu sais. Puis je le fais autrement, là. C'est plus les mêmes choses, mais c'est tout le temps ça qui m'a intrigué, c'est d'essayer quelque chose qu'on me donnait pas la permission, tu sais. Puis là, tu me dis que là, ça reprend, mettons, au secondaire. Ouais. Avec le cannabis ou le pot. Ouais. Puis là, ça comment fait que ça commence comment? Puis ça ressemble à quoi un Julien de 13-14 ans qui commence à toucher à ça? Là? Parce que tu me parles du bum de la gang, fait que clairement, ça aussi, il y a un sex appeal là-dedans. Là, là, ces gars-là, c'est souvent des gars qui, à travers d'autres moyens, là, peut-être plus tough que toi ou plus badass que toi, ils gagnent en popularité. Finalement, tu grattes, tu finis à te rendre compte que ces gens-là, dans la vie, ils l'ont pas nécessairement facile, puis c'est pour ça qu'ils se valorisent ailleurs. Mais, fait que toi, Julien... J'étais pas un bum. Julien, il était pas un bum. Je suis une bonne personne. Je viens d'une famille, une bonne famille. J'ai jamais cherché à être aimé par ces gens-là. Je pense qu'il y avait un thrill de se tenir avec ces gens-là, mais je me tenais aussi avec des gens qui avaient une vie bien normale, tu sais. Fait que j'étais un peu caméléon, qu'ils disent. Ouais. Je m'adaptais. J'aimais ça être des deux côtés, tu sais. Ça dépendait comment Julien y allait. Puis quand je suis arrivé au secondaire, il y avait une personne dans la classe qui avait volé 2 sacs à poubelle. Il gardait une place, puis il avait trouvé 2 sacs à poubelle pleins de marijuana. Fait que, puis là, moi, je sortais de la classe à aller voler dans sa case. Fait que, c'est ça a commencé de même. Puis là, j'ai eu une blonde, une relation secondaire. Puis vite, j'ai jeté ça à la poubelle pour elle. J'étais allé prendre une marche, puis je suis retourné le chercher le soir. T'sais. Fait que c'était un peu déjà ma relation avec ça. J'étais quelqu'un d'anxieux. Je suis quelqu'un encore d'anxieux. Ça fait partie de moi. Je le savais pas. J'avais des problèmes de dormir au primaire. OK. Puis, c'est bien sûr que quand j'ai rencontré ça, moi, ça me prenait ça quand je dormais. T'sais. Avant de dormir, j'attendais que mes parents se couchent. Je sortais par la fenêtre. J'ai fait ça tout mon secondaire. T'sais. Chaque jour, j'attendais. Puis, tu sais, c'est le buzz d'attendre dans mon lit que le monde se couche, puis là, d'ouvrir la fenêtre, puis puis fumer, puis rentrer, puis... Puis là, ça avance comment, ça? Une de mes questions, c'est qu'est-ce que tu aimais dans cette vie-là? Tu t'en déclines une partie, mais il y a le thrill, il y a tout un kick, mais qu'est-ce qui ressort comme étant les bons côtés? Ou qu'est-ce que tu en vois comme, même à ce moment-là, mais aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu vois comme Je sais, je pense que je sais ce que je cherchais. Parce qu'aujourd'hui, je le vis, c'est une liberté. Comme je vous ai dit, j'ai tout le temps aimé aller dans les endroits que j'avais pas à aller. J'ai tout le temps voulu me sentir libre dans le fond, puis je voulais jamais fitter, que ce soit dans la classe, d'avoir justement, on parlait d'autorité avant d'ouvrir les micros. Je voulais tout le temps faire un peu à ma tête, à ma manière. Puis j'étais dans un système scolaire que j'aimais pas du tout. J'ai jamais eu l'impression de fitter là-dedans. Fait que de consommer, ça me faisait comme oublier ça, tu sais. T'étais-tu un gars de gang? T'avais-tu un gros entourage? J'ai tout le temps été quelqu'un je connais plein de gens, mais je suis pas quelqu'un de gang. Okay. Je suis quelqu'un, pour donner un exemple, au secondaire, il y avait la gang justement de bums, de cool, tout le temps au même endroit qui se faisaient pogner ensemble. Mm-hmm. Moi, j'allais tout le temps tout seul fumer mon joint le matin à la récréation ou avec une personne. Fait que t'étais pas le premier qu'on pointait du doigt quand il arrivait une non, bad j'ai tout le luck, temps été ben lay low, là, tu sais. Ouais. Je dérangeais pas, tu sais. C'est sûr, j'aimais ça faire le niaiseux, mais je dérangeais pas, tu sais. Fait que je consommais, les profs le savaient, mais je dérangeais pas, fait que
j'avais comme la paix. T'sais. Ça évolue comment, justement, tout ça? Tu sais, dans le sens que là, tu as le secondaire, tu avances avec ça, ça évolue comment ou ça croît comment? Parce que Ça croit que c'est tout le temps la chicane à la maison à cause de ça, à cause de ma consommation. Parce que ça finit par se savoir? Ouais. OK. À chaque semaine, j'ai des problèmes avec ça, soit que mes parents trouvent, soit qu'ils se font appeler, soit que des problèmes avec la police. C'est pas compliqué, à chaque semaine, il y a quelque chose. Fait que, puis mes parents, il faut savoir qu'ils sont 2 personnes qui travaillent pour les centres de jeunesse. Donc, ça passe pas, tu sais. Eux sont confrontés au pire, tu sais. Fait que leur fils consomme, ça fonctionne pas. Tu sais, je le cacherai pas. Je suis tout le temps... Moi, je veux pas faire de peine à ma mère, tu sais. Ma mère, c'est bien important, puis je chicane à chaque soir, puis pleure, puis dis que je le referai pas, tu sais. Puis Je le refais tout le temps. c'est ironique en plus parce qu'eux autres, même dans un contexte de centre jeunesse, devaient soit prendre des formations ou enseigner à des gens ou former des gens sur quoi faire avec un cas typique comme celui que tu représentes dans la maison. J'ai eu un problème avec la police, justement, une soirée, il est arrivé quelque chose, puis il a fallu que je me retrouve dans les bureaux des centres jeunesse avec mes parents pour... Mon père, c'était comme un des boss de ces gens-là, en plus. C'était une drôle de situation, puis c'était plate pour eux, tu sais. C'est pas ce que je voulais, comme je dis, tu sais, je me disais tout le temps que j'allais arrêter, mais c'était plus fort que moi, tu sais. OK, fait que déjà, à ce moment-là, t'as déjà des moments de lucidité où tu dis ça n'a pas de sens. Ouais, ça a tout le temps fait partie de moi. Ah oui? Ouais. Wow, OK, mais c'est rare même, tu sais, t'entends même rarement ça, c'est-à-dire que, tu sais, souvent, parce que, tu sais, ma question des bons moments, c'est parce que pour bien des gens à qui j'ai parlé, c'est le fun longtemps, tu sais, il y a comme un grand moment là-dedans où il n'y a pas il y a pas de problème. Là, toi, tu me parles de, tu sais, qu'il y a des moments où ce que tu dis déjà vite, tu fais comme, ben, c'est pas supposé, tu sais, c'est pas supposé être ça. Mais, ben, écoute, ça m'intrigue, là. Parle-moi de ça, tu sais, qu'est-ce qui, ça arrive quand? Ça arrive les lendemains d'eux ou ça arrive quand, ben, probablement quand tu te fais pincer, j'assume? Moi, je dis tout le temps que c'est l'amour qui m'a sauvé de tout ça. J'ai tout le temps reçu de l'amour. J'ai tout le temps eu des personnes, justement, autour de moi qui m'encourageaient dans ce que je faisais, qui me disaient que j'avais un talent. Puis moi-même, je savais qu'un jour, je pourrais vivre ma vie puis de me sortir de ça. Quand, je pouvais pas le savoir, mais je me disais tout le temps... ça va arriver, tu sais. Pour moi, c'était là, ça se passait, puis c'était plus fort que moi de consommer, mais je savais que j'étais, au fond de moi, je valais quelque chose, t'sais. Puis c'est ça qui m'a amené à plus tard, là, quand on va en arriver là. Je valais quelque chose parce qu'on me le disait, parce qu'on me le faisait sentir, parce que je le sentais, tu sais. Puis c'était la consommation qui m'empêchait de devenir qui je voulais vraiment être, puis qui j'étais censé devenir. Puis tu sentais ça? J'ai toujours senti ça, depuis que je suis jeune. Et puis, ça me fait capoter parce que j'ai pas... Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, moi, j'ai eu du fun. Je trouve ça malade. Tu sais, c'est vraiment j'avais intriguant. pas de fun. Tu sais, en gang... on allait dans un club, j'étais anxieux, ça me tentait pas d'y aller, j'y allais pour suivre. Moi, là, ça m'intéressait pas, ça. Puis j'y allais, tu sais. C'était pas moi, dans le fond. Puis c'était le peer pressure qui t'amenait là ou c'était, tu sais, le fait de... Tu parlais du caméléon. C'est le caméléon qui t'amenait dans le club. Ouais, ben, tu sais, c'était pas pour déplaire aux autres. C'est ça? Il y avait des filles, puis ouais. Ça, c'était une autre chose qui m'intéressait. Mais... tu sais, moi, j'aimais ça être dans un bar, me sentir bien, puis avoir la paix. OK. Tu sais, ça, on était 3, jouer aux machines, ben high. Là, j'arrivais à être libre. Confortable. À ne pas penser à rien, aux problèmes, à la société, à ce qu'il fallait que je devienne dans la vie. À pas suivre le chemin que tout le monde suit.
Ça, ça fait partie de moi depuis Puis ça longtemps. c'est ça. Fait que ça, c'est ça ta bête, là, dans le fond. Là. Tu sais, que tu la domptes positivement ou négativement, c'est comme ça la bête qu'il faut que tu domptes. Là. Puis là, à ce moment-là, à 13, 14, 15, 16 ans, t'as domptes avec le cannabis. C'est parce puis... que je suis dans un univers que je veux pas être, puis j'ai pas le choix. On me dit, Julien, c'est ça la vie. Mais pour moi, ça fait pas de sens. Être dans une cage à sortir à récréation, puis rentrer, puis ça fait pas de sens pour moi. Fait que j'ai pas le choix d'être là. Je dis tout le temps, selon moi, là, ça a été. J'étais en dépression. Déjà là. Tout le secondaire. Quand je suis sorti du secondaire, j'ai fait une demande pour rentrer à l'ITHQ. Quand j'ai été refusé, moi j'étais heureux. J'ai fait à croire à mes parents que je trouvais ça plate, mais j'étais heureux au bout, tu sais. Enfin, je pouvais être libre. Puis tu voulais faire quoi de cette liberté-là? Tu sais, même... Je voulais faire de l'argent. OK. Ça, c'est une autre chose. Aujourd'hui, justement, je suis allé cette semaine à Québec donner du bénévolat dans les écoles. Ça fait 3 ans que je fais ça. Pour parler, c'est des ateliers sur l'entrepreneuriat. On n'en parlait pas. Moi, c'est ça que je voulais être. On m'en parlait pas. Fait que justement, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je voulais faire de l'argent. Mais c'était quoi faire de l'argent? Comment? Ben, je suis allé à la façon la plus facile. Tu sais, j'ai commencé à vendre la drogue tranquillement à 13 ans. Tu sais, fait que ça commence, ça, le commerce. Ouais, j'ai tout de suite compris, je consommais. J'ai tout le temps eu une job. Mais pour consommer, il fallait que. J'ai compris vite que si j'en avais plein d'impoches, je pouvais en donner aux autres, je pouvais consommer. J'ai tout le temps aimé la vie. Je voyais le monde qui allait s'acheter à la cafétéria la bouffe. T'sais. J'ai tout le temps aimé la vie un peu plus luxueuse. Ouais, le prestige de ça. Moi, je pouvais pas. Mon père pouvait pas m'acheter une poutine quand on allait jouer au soccer. Puis j'avais la frite sauce. Puis j'en parle souvent. Puis assis que j'étais malheureux. T'sais. Puis aujourd'hui, donne-moi juste une poutine. Puis je suis bien heureux. Je ramassais mes piastres pour, quand j'étais bien jeune, aller m'acheter une slotch. Je voulais y retourner le lendemain, tu sais. Moi, je me sentais libre sur ma chaise à moi. Tu sais, c'était mon moment à moi, puis j'avais pas besoin de plus. Puis c'est ça. Fait que pas autant l'entrepreneuriat, mais que le fait de faire fructifier ça ou qu'importe, c'est aussi un de tes gros motivateurs, là, même à ce moment-là. Ouais, mais je sais pas. Je suis pas guidé pour me dire que t'es un entrepreneur. Je sais pas c'est quoi. Moi, je m'ostine avec mon père que la vie, c'est pas d'avoir des diplômes. Pour lui, c'est ça. Puis je dis, ben non, il y a plein de monde qui ont des entreprises, ils ont pas d'études, ils ont pas. Puis tu sais, déjà là, je le sais, mais je sais pas comment m'y rendre. Fait que c'est ça, je prends les chemins plus faciles jusqu'à 19 ans, 19-20 ans. J'étais à la maison Bonneville, j'ai 3-4 jobs. Des fois, je fais 3 jobs dans la journée. Je tombe des gazons le matin. Je m'en vais cuisinier le midi, puis une autre place cuisinier le soir. Mais tu sais, à 10-12 piastres de l'heure. Là. Plus j'ai des dettes, je tombe le gazon pour un ami à qui je dois de l'argent. J'ai tout le temps aimé, comme je vous dis, un peu plus le côté luxueux. Puis je suis devant une Rolls-Royce chez Maison Bonneville, en train de passer le Weed Eater. Puis j'ai dit, je peux pas faire ça toute ma vie, ça n'a pas de bon sens. Puis ça a été un. Ça fait que tu me disais que même déjà quand tu commences, il y a des moments où ce que tu dis il faut que j'arrête. Donc il va en avoir combien de fois comme ça où ce que tu essaies tu sais, où y a-tu des moments que tu te dis là il y a des moments où ce que je dis là il faut que je prenne ma vie en main, ou tu sais il y en a-tu cette partie-là, ça a été je m'en souviens encore, c'est un flash parce que je m'en vais prendre des photos la semaine prochaine là-bas justement pour mes produits Maison Bonneville. Cette journée-là, je me suis dit, et là, il faut que je m'apparte une business, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas continuer à avoir, tu sais, j'ai pas d'études, je suis pas intéressé par ça. Fait que je me dis,
Mais je sais que j'ai un problème de consommation. Là, t'es rendu où, justement? Là, tu me dis que t'as 18, 19 ans. C'est encore juste du cannabis Non. qui... Non. Je rencontre la cocaïne, j'ai 15 ans. OK. J'ai 15 ans, je suis dans un rang avec un ami, on va chercher ça dans la campagne, je me souviens toujours. C'est la meilleure que j'ai jamais pris. Puis j'ai tout le temps recherché à retourner là. Parce que cette journée-là, on a juste fait ça dans une maison à tourner en rond. Puis je me souviens m'en retournant à la marche chez nous, là. Puis cette liberté-là que je cherchais, je venais de l'avoir. T'sais. J'étais libre. Fois 10, probablement Ouais, aussi, là, ouais. c'est ça. Je m'en retournais, hey. J'étais allé me coucher, j'étais bien. J'étais bien. Puis là, qu'est-ce qui kickstart l'idée d'essayer ça? C'est juste un nouveau trip que tu veux... Juste un trip. Je sais pas, je pense que j'ai été... je suis rentré dans le char avec mes amis, puis dit on va chercher ça, puis ça s'est fait sur un coup de tête de même. Puis après ça, la semaine d'après, moi j'ai tout de suite appelé mes amis. J'étais avec des gens plus vieux, qui étaient 3 ans environ plus que moi. Fait que moi j'ai appelé mes amis plus de mon âge, puis hey, j'ai découvert ça, il faut que vous essayiez ça, les gars. T'sais. Fait que t'as 15 ans, t'essayes ça, Ouais. tu tombes en amour, là. Ouais. T'es grosso modo. Fait que là, ça évidemment, c'est cool ce soir-là. Ça reste-tu cool un bon moment? Ouais, ça reste cool 2 ans à peu près. OK. Fait que quand t'es à Bonneville, t'as moins de fun. Quand je suis en Bonneville, je suis dans la merde dans ma vie. OK. Je suis bien dans la merde. Je vois... Je souffre beaucoup, je vois plus la vie pareil. J'en veux à tout le monde, j'en veux à moi. Mais il y a tout le temps un petit espoir, tu sais. Je me souviens être dans le fin fond de la marde, là, à 19 ans, puis dire à un de mes amis, parce que Dieu a un meilleur plan pour moi. Puis là, il me regarde, tu sais. C'est toi qui dis ça? Ouais, j'ai dit Dieu, il a un meilleur plan, c'est tout. Mais tu sors ça. J'ai tout le temps, même quand je consommais, Tu savais que c'était une pause? je croyais à... J'ai tout le temps cru en Dieu, à l'univers, à la vie. Même quand je consommais, je parlais au mon Dieu, sors-moi de ça. J'ai tout le temps parlé avec quelqu'un, avec la vie. Parce que j'avais des signes même à ce moment-là. Des signes comme? Ben, les signes, tu sais... La Quand Rolls à Royce. chaque semaine, t'es dans la merde, moi, mes amis, là, ils étaient pas autant dans la merde que moi chaque semaine. C'est parce que j'avais des signes, je voulais pas les voir. OK, que tu vois pas nécessairement, mais tu sais... Ben, j'y vois, mais je veux pas les voir. OK. T'sais. Fait que Ah, ben, attends, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu vois que tu veux pas voir? Parce que là, tu me parles de... Ben, ça me dit qu'il fallait que je fasse des changements. Ah, le fait de les voir, pas être dans la merde, puis toi être dans la merde, là. Ben, même, tu sais, mes amis, ils me disent, il y a tout le temps quelque chose. Ouais, ça, c'est Ça me typique. disait, là. fais quelque chose d'autre. T'sais. Mais à ce moment-là, j'avais pas cette réflexion-là. J'étais plus jeune. Je consommais, puis... Comme je dis, je savais que ça allait arrêter à un moment donné. À 20 ans, je suis en char. Je viens de m'acheter un Cadillac. Pire investissement que je pouvais faire. Puis, je me dis, un jour, je vais raconter mon histoire à tout le monde en parle. Puis, je vais m'en être sorti. Puis ça va servir à d'autres personnes. Ça, tu dis ça tout seul ou tu dis ça, tu sais, t'es Seul. où? OK, t'es Dans tout mon seul dans char. ton char. Ouais, je me souviens encore où. Puis là, c'est quand tu sais, c'est quand les premiers moments où ce que tu te dis, là, tu sais, faut que ça arrête, faut que j'arrête, faut que, tu sais, parce que là, tu me dis que ça arrive tout au long de ce parcours-là, mais, tu sais, y a-tu... Moi, de me lancer en affaires, j'ai consommé beaucoup à la fin que je vendais de la drogue. Il y avait beaucoup de gens qui me faisaient confiance. Ça m'a amené à être là-dedans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 4-5 téléphones dans les mains, puis ça m'a rendu à la folie. Puis tu sais,
j'étais entouré juste de malades, là, tu sais. T'étais déjà J'étais dans les entrepreneur. bars, C'est de j'étais- l'entrepreneuriat Ouais, en c'était soi, de là, tu sais. l'entrepreneuriat, mais tu sais, j'ai consommé comme un cochon, puis tu sais, je n'ai fait de l'argent, mais je l'ai tout flobé, puis j'ai tout consommé. Mais j'ai vécu des choses que personne ne va avoir vécu dans leur vie, tu sais. Fait que j'ai eu du fun pareil. Mais quand j'ai eu le chose à Maison Bonneville, là, l'éveil, qu'on pourrait dire, là, la prise de conscience, je savais que je pouvais pas me lancer en affaires si je consommais. Mais j'ai continué, puis là, je consommais ces breaks. Mais là, je rencontrais du monde, hey, je shakeais, je faisais échec. Tu sais, j'étais pas là. Puis, je savais que je pourrais pas. C'était impossible si je consommais, tu sais, de réaliser ce que je voulais réaliser. Fait que ça a été ma première prise de conscience qui m'a amené à vouloir arrêter de consommer, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, tu dis c'est ça, tu dis c'est break, donc t'essaies le mieux possible d'opérer. Je commence à prier. Ah oui? Quand je sniffe pas ou je bois juste une bière, je vais prier. Tu sais, je fume des joints, là. Mais je commence à prier, ouais. C'est drôle que, tu sais, il y en a beaucoup pour qui, tu sais, comme fumer, ça compte pas, là. Tu sais, Ouais, on a ouais. souvent ce réflexe-là, là. Je l'entends souvent, fait que non, c'est bon que t'en parles parce que, tu sais, moi, mon problème, c'est l'alcool puis le cannabis. L'alcool qui est extrêmement social. Fait que il y a personne qui est capable, ou presque personne qui est capable de te dire que tu as un problème avec l'alcool, là, à moins que tu sois très délabré, puis bon, tu sais, l'alcool typique qu'on voit à TV, là. L'alcoolique typique qu'on voit à TV. Puis le cannabis, ben, particulièrement dans cette dernière année, là, c'est comme, ben non, il n'y a pas de problème. Tu sais, je marchais sur Sainte-Catherine hier, puis tu sais, ça sentait le pot terriblement. Tu sais, puis on fume ça comme, tu sais, fait que non, c'est bien que tu en parles. Moi, j'aime encore l'odeur de ça. Ah ben... J'adore encore ça. C'est juste que j'ai plus envie d'y goûter, là. Je sais où ça m'a mené. Fait que là, tu débutes ton entreprise. C'est quoi l'entreprise à ce moment-là? C'est des vêtements. C'est la même qu'aujourd'hui? Ben, sensiblement, c'est les fondations de... Ouais, c'est les fondations. Je pars une marque de vêtements, puis tu sais, je suis tout le temps un gars qui voulait partir des projets, puis tu sais, je menais rien à bout, puis là, le monde me regardait tout, tu sais, comme un autre projet de Julien, là, tu sais, puis que ça allait pas être à terme. Puis il y avait, je voulais prouver que oui, j'étais capable, tu sais, que ça allait donner quelque chose. Puis, tu sais, je me suis lancé tête première, puis j'ai appris là-dedans, puis je consomme encore. Puis ça va prendre... je vais perdre mon permis pour alcool. J'appelle un de mes amis, puis je dis, moi, j'arrête de consommer. Puis là, t'as quel âge, là? J'ai 20 ans à ce moment-là. OK. Puis il me dit, ben là, tu capotes, Julien, mais je dis, Chris, il y a tout le temps quelque chose. Tu sais. Mais eux, ils savent pas que c'est un ami qui est pas au courant comment je sniffe, tu sais. Moi, je sniffe à peu près 5 jours sur 7, là, ça. Puis avant, c'était 7 jours sur 7. Ça fait à peu près 3 ans que je sniffe, tu sais, chaque jour. Le monde ne sont pas vraiment au courant. Fait que toi, tu te fais pogner sous sa route. Ouais. Tu perds tes licences, puis là, tu t'appelles ce gars-là. J'appelle le lendemain, puis c'est là que j'ai parti la compagnie en même temps. Ça a été une motivation pour moi, là. Ça me donnait envie de moins consommer. Et, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. OK. Fait que là, comme tu disais, tu fais ça un grand bout de temps sur les breaks. Ou est-ce que t'es comme half and half? Ça a pris 1 an. OK, donc t'es à 1 an. Je décide de déménager dans une maison, je rencontre quelqu'un, on va faire de l'argent, on va faire pousser dans le sous-sol. Puis en même temps, moi je me dis, bon, ça va me faire de l'argent, je vais me concentrer sur mon entreprise. Puis ça va me donner l'opportunité de me responsabiliser. OK. Je vois ça comme une porte de sortie, tu sais, pour m'en sortir.
Si j'ai des paiements, si j'ai des responsabilités, je vais devoir arrêter de consommer. Puis ça a duré, je pense, 3 semaines. 2-3 semaines là. Blackout. Je me réveille, il y a du monde, il y a mes amis qui sont là, je ne sais pas. C'est là que j'ai décidé que je pouvais pas continuer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon gros bas fond, je l'ai vécu 2 ans avant. À 18 ans, je suis en maison à Chambly, je consomme nuit et jour. C'est une vie catastrophique, là. Tu sais, je suis un déchet. Mon lit est rempli de sacs vides. Fait que je revois cette image-là, tu sais. Puis je suis en train de boire. Il y a une fille qui est venue chez nous. On a eu des relations. Je la mets dehors. Il est 6 heures du matin. Le soleil se lève. Je suis en train de consommer encore dans mon lit. Je bois, puis je sniffe. Puis je dis, ça va recommencer. Tu sais. Après 2-3 semaines, je suis là. Fait que j'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui avait arrêté de consommer. Fait que j'arrive là à 2-3 heures à la job, puis j'ai dit hey, on va aller faire ça. Il voit que on rit, tu sais, j'ai dit hey, ça, je reviens d'une sacrée soirée, t'sais. Puis j'ai dit, puis le même soir, je me fais voler je vais rencontrer quelqu'un, je me fais voler 600$. Puis là, je crie dans le char, puis je dis, c'est fini. Moi, je veux plus rien savoir de ça. C'est là, j'ai dit, je veux plus rien savoir de ça. Fait que cette suite d'événements-là, là, sur à peu près 24 heures, ouais. C'est ce que toi, tu vas te souvenir comme étant le gros moment. Ouais, mais tu sais, 1 an et demi avant, comme je dis, j'étais beaucoup enragé. Je consommais ces breaks, j'ai commis des actes de violence. Puis là, je me disais, ouais, mais là, c'est parce que ces affaires-là, à un moment donné, ils vont m'arriver à moi, t'sais. Ou ça va m'amener à quelque part dont je veux pas aller, t'sais. Fait que j'étais beaucoup stressé, beaucoup de problèmes, de relations, là. C'était des relations avec les filles, avec les chums des filles, avec ma famille, avec le gouvernement, avec les banques, avec tout. Les relations. Mes relations, c'était de la merde. Puis mes relations là, sont bonnes depuis à peu près 1 an. Vraiment, là, genre, pendant les 4-5 dernières années, mais je baignais encore dans des relations que j'avais pas d'affaires. Je m'en suis rendu compte il y a 1 an. Tu reconstruis ça en ce moment. Ouais, j'ai la paix. Fait que tu te fais voler 600$, tu lâches un cri dans ton char, tu dis c'est fini. Ouais. Puis là, il arrive quoi? Tu mets fin à ça seul? Comment que ça arrive? T'as-tu entrepris une démarche? Chez nous, je dis à mes amis, ils m'attendent sur le balcon, je pense. Ils viennent me rejoindre pour fumer. Puis, parce que, tu sais, le monde, il venait à la maison. Le monde attire du monde. Le monde, il venait à la maison. Je leur dis, moi, j'en prends plus, c'est fini. Fait que là, je me ramasse, c'est ça, je commence à faire du meeting alcoolique anonyme. Je pense 3 jours après. C'était jeudi. C'était un jeudi soir. J'étais allé le dimanche ou le lundi soir. Fait que 4 jours après. Moi, dans ma tête, c'était pendant réglé. 4 jours, c'était fini. C'était réglé. Hein. C'est fini. J'ai connu la rechute 10 mois plus tard parce que j'ai continué à baigner là, dans des conneries pour faire de l'argent. Fait que j'ai connu la rechute pendant... Qu'est-ce qui amène justement parce que souvent, c'est ceux à qui j'ai parlé, les moments marquants, c'est un moment que tu vas, quand tu vas rechuter justement, est-ce que c'est un moment que auquel tu vas réfléchir quand ça arrive, qui va te ramener à réarrêter, ou il va réarriver un moment décisif quand tu vas rechuter?
j'ai rechuté parce que j'avais ça dans les mains tout le temps. Une soirée, j'ai dit, en faire, tu sais. Moi, j'aime la cocaïne, tu sais, je sais que... Fait que c'était comme un médicament, tu sais. Fait que je vois ça, je fais-tu une prière? Non, je sais, j'ouvre le sac, puis... Go. Puis là, je fais ça toute la nuit, je vomis, j'en refais, je vomis, puis... Puis là, il faut que j'aille à Montréal le lendemain porter ces affaires-là. J'ai la patate, je pense que je vais crever, j'arrête de pisser, je check partout. Et du coup, ça n'a pas été une belle... le nez plein de plein de marde aussi. Dégueulasse, là, tu sais, vraiment dégueulasse. Puis là, mon ami qui s'occupe de ces affaires-là m'appelle, il dit qu'est-ce qu'il manquait tant. Je dis ouais. Il dit t'as pas tombé. Puis j'y avais dit que je voulais arrêter une semaine avant de faire ça. Parce que je le sentais, tu sais. Mon système nerveux, mon corps en voulait, tu sais. Fait que après ça, ben j'essayais, mais là, je réussissais pas parce que j'avais des choses à la maison, puis en tout cas, j'ai dit bon, ben je vais aller en thérapie, tu sais. Puis là, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit j'arrête tout, sortez tout de chez nous pendant que je reviens. Jusqu'à temps que je revienne. Fait que t'es allé en thérapie. Ouais. Là, je suis allé en thérapie. Puis ça durait combien de temps? Ça 3 semaines. Tu sais, je suis rentré là, puis je pensais même plus à ça. C'était vraiment parce que là, j'étais dans... T'étais dedans. J'étais dedans. À chaque fois que j'arrivais chez nous, j'allais faire des meetings, tout. J'arrivais chez nous, je savais qu'il y en avait dans le placard. Forcément. Ouais, c'est J'étais arrivé en thérapie, puis je pensais même plus à ça. J'en voulais pas. J'en cherchais pas. Fait que... Et depuis, j'ai jamais reconcentré. Jamais retouché à ça. Fait que qu'est-ce que t'as vu comme changement? Il a fallu que je change des choses. Il a fallu... dans la première année, j'ai comme compris, mais je gardais le contrôle. Justement. Je voulais tout régler en même temps. Puis je me suis juste dit qu'il fallait que je fasse confiance. J'ai beaucoup réfléchi pendant les 3 semaines. J'ai pris un peu du temps pour moi. J'avais rien à penser. J'avais pas de cellulaire. J'avais pas les factures. J'avais rien. Fait que je réfléchissais. Puis j'ai dit, bon, ben, en revenant, il faut que j'arrête tout. Tout ce que je fais, mes jobs. Puis quand je suis revenu, c'est ça. J'ai dit, je vais faire confiance. 2 jours après, quelqu'un m'appelait pour m'offrir une job dans une maison de thérapie comme cuisinier. Payé à la semaine, fait que ça m'a permis de régler mes petites affaires. Puis c'était bien smooth. C'était pas une grosse job. C'était très très smooth. Fait que ça m'a fait du bien. Puis ça a comme fait continuer un peu. Tout ça, là, ouais. Puis le climat de thérapie aussi, forcément. Ouais. Et puis là, depuis tout ce temps-là, qu'est-ce que tu vois comme changement qu'il y a eu dans ta vie? Tu sais, ça a changé quoi? Parce que forcément, tu me parles de... Tu sais, il y avait probablement d'autres bêtes à dompter. Tu sais, la cocaïne aidait, le cannabis aidait, mais tu sais, depuis, tu sais, ça ressemble à quoi ta vie, tu sais, depuis? C'est sûr qu'elle s'est améliorée. Comme je vais te répéter, depuis 1 an, je vois vraiment un changement parce que j'ai eu un accident il y a 2 ans à peu près. C'était au mois de juillet. Ça va faire 2 ans, moi. J'étais dans tout, tu sais, j'étais tout le temps dans l'action, mais tu sais, je fonçais dans le mur, puis je refonçais, puis mais peu importe, tu sais, j'étais... Puis je suis sorti de chez mon ex à ce moment-là. Puis il y a quelqu'un qui m'a ramassé en char. Toi, t'étais à pied? Non, j'étais en auto. OK. Il a foncé. Sur ton auto. OK. Écoute, j'ai jamais compris comment ça s'est passé parce que j'ai regardé des 2 bords. Puis ça s'est passé de même. J'ai rien eu. Je suis sorti de là.
j'avais une valise, on me dit « Ah ben, t'es-tu correct? Tac, 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 t'appelleras là pour ton auto, tes assurances. » Retourne-toi chez vous, je suis à Montréal, je rappelle ma blonde de l'époque, puis j'ai dit « Écoute, je viens de me faire ramasser mon char, il est scrap total. » Puis je m'en allais faire de la musique à ce moment-là. Je travaillais à peu près jour et nuit. Je dormais peu. Je venais de me faire une sieste, justement. Puis je venais d'écouter le DVD de P. Diddy. Moi, j'ai tout le temps aimé le monde de la musique, le monde des arts, la production. Puis, justement, dans ce DVD-là, ben, il y a des gens autour de lui qui sont soit morts ou ben, qui ont fini dans presque des sectes ou dans vraiment catholiques qui ont tout enlevé de leur vie pour se dédier à la religion. Puis il disait quand t'embarques dans ce mode de vie-là, le mode de vie qu'eux vivent, là, le show business, il dit c'est soit tu réussis, soit tu finis mort ou tu finis fou. Fait que moi je viens de finir là, de l'écouter au complet. Je tourne le coin, je me fais ramasser en char. T'sais. Puis les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à avoir mal partout. Je dormais plus, je mangeais plus. J'étais dans des relations terribles autour de moi. Ma relation avec la fille, c'était terrible aussi. Puis, il a fallu vraiment que je commence à prendre soin de moi. Ce que j'avais pas fait, je pensais que je le faisais. T'sais. Je pensais que... Tu penses tout le temps... Je pense... T'évolues tout le temps, puis où ce que t'es, tu penses que t'es à la bonne place. Mais tu penses-tu que tu avais remplacé ta drogue de choix par le travail ou l'ambition? Tu sais que l'ambition était comme rendue une drogue? Ouais, d'une part, je voulais que j'ai tout le temps été attiré par ça. Justement, moi dans ma tête, c'était je fonce, je vais y arriver, mais je faisais juste refoncer tout le temps. T'sais. Puis à ce moment-là, ça m'a pas fait maintenant je vais prendre soin de ma vie. C'est venu tout seul, il a fallu que je commence à avoir un médecin, un chiro, un psychologue, parce que j'étais vraiment fucké. Là. Ça a été. Ça a duré 6 mois. Là, je me reconnaissais même plus. Puis t'avais déjà 5 ans ça? Non, 4. 4? Ouais. Quand même. Ben non. 3 ans. 3 ans et demi. Et quelques mois. Sub. Damn. OK. Fait que tu vis comme une... C'est une question de comportement, quasiment une rechute des comportements. Je me suis rendu compte que j'étais dépendant des autres, que j'étais dépendant des situations, que je souffrais beaucoup à l'intérieur de moi. J'étais même abstinent. Je pensais que... Mais aujourd'hui, je le sais, là, je souffrais encore beaucoup. C'était tout le temps lourd. La vie était... J'avais tout le temps de la misère. Je voyais tout le temps gris. Je voyais jamais le soleil. Des points noirs. J'étais pas bien. J'avais de la misère à respirer. T'sais. Fait que là, t'en es où justement? Là, fait que depuis 1 an et demi, j'assume, là tu me parlais d'une paquet de spécialistes que t'as impliqué là-dedans, puis tout, ça va comment? Ben là, ces spécialistes-là, je les vois plus vraiment. Okay. J'ai suivi ça pendant plusieurs mois. J'ai appris à me voir moi beaucoup. J'aide des gens justement à faire
un cheminement personnel, qui est une 4e étape là, que tu connais depuis justement 3 ans et demi. Puis ça, comme tu dis, c'est les comportements. Hein, Et ça va m'amener à te faire écouter quelque chose. Je vais te faire écouter de quoi, Julien? Puis je veux que... Parce que ça a un lien direct avec ce que tu es en train de dire. Okay. Je vais te faire écouter de quoi. Puis les gens qui suivent le podcast vont bien reconnaître. Là, puis peut-être toi aussi, Julien, mais écoute ça. Là, tu me dis 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe justement là, pour que le 31 décembre, ou qu'est-ce qui a amené justement pour que le 31 décembre, ça soit une date importante pour toi? Ben, dans le fond, le 21 décembre, je vais à un genre de mi-session de cégep ou... ouais, mi-session. Puis, ça moi, je vais pas au cégep, là. C'est mon ami qui va au cégep, dans le fond. Puis, moi, je vais à sa mi-session. Puis, en tout cas, ça... Fait que ça, c'est un party? Ouais, dans un bar au Dunby Cumber à Montréal. OK. Puis, je rencontre un gars que j'avais vu justement dans les fraternités anonymes. Un jeune, je suis, man, top shape. Le gars, il est en forme. Moi, du Perrier. Je suis comme... Man, ça va-tu? Je la vois dans un bar, je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Est-ce que t'es-tu sa rechute ou whatever? Mais non, il est pas sa rechute. Lui, il est là. Il était pour la fête d'un de ses chums. Puis je le vois comme tout de suite. Moi, je suis déjà sous. Puis je l'ai raide. Fait que je parle comme pas longtemps. Je vois que ça marche pas tant bien. Mais je lui demande s'il va bien. Tout ça, puis il a pas l'air. Il file top shape. Je le sens. T'sais. Fait que... je m'en retourne au bar, puis je bois, puis tout. Puis là, au cours de la soirée, je me dis, il est peut-être encore en bas. Je descends, il est plus là. Tu sais, ben, c'est sûr, il était plus là. Il m'a donné, ça dit un peu tata, fait que tu t'en vas là, quand t'es à jeun. Mais lui, il est plus là. Puis là. C'est quoi, t'aurais voulu aller lui reparler? Ouais, j'aurais voulu retourner parler sûrement. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à être bien. Quand moi, je commence à être bien gelé, à un moment donné, je fais comme, on dirait, je sais pas, je deviens pas lucide, mais on dirait que j'ai besoin de le dire. J'ai besoin de le dire, ça file pas. Là, je le sais, le style. OK, fait que là, tu prépares. Quand t'es descendu en bas, toi, dans le fond, c'était pour aller y dire que ça filait pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour de faire un petit cri, un cri à l'aide, dans le fond. Là, je le savais là, que je courais sur le bord de la fin. Là, c'était final. Là, ça s'en allait dans aucune bonne direction. Je venais de flober encore pas mal de ma paye. Toute ma paye. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est drôle. On parle de qui? Ouais. On parle de qui? C'est qui On buvait parle du de Perrier? Tommy. Ah, on parle de moi. On parle de moi. Tu te souviens-tu de ça? Ben oui, je m'en souviens. Oui. Fait que tu parlais avant de... C'est souvent quelque chose parce que je vois encore dans les bars là, de temps en temps. Soit pour des fêtes des amis ou après un souper avec des amis. Puis, tu sais, là, ça a été Tommy. Ouais. Je suis souvent approché par des gens que je connais qui savent que je consomme plus. OK. Ouais, c'est ça. Quand il a parlé de ça la semaine passée, j'ai dit « Oh my God, OK, je savais que tu venais me voir. » Fait que j'ai dit « Je vais en reparler avec Julien. » Je vais peut-être finir avec ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui voudrait prendre sa vie en main? Qu'est-ce que tu voudrais laisser dans le contexte du podcast pour dire à quelqu'un... Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'aime la psychologie humaine. J'aime comment l'humain est fait. J'ai tout le temps analysé. Je pense que je suis quelqu'un qui est bon pour analyser l'être humain. Autant moi, tu sais, je m'analyse beaucoup de... Tu sais, juste, des fois, un geste, tu sais, pourquoi je refais tout le temps le même geste, tu sais? Ou tu regardes des gens qui font tout le temps répéter la même chose, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas obligé de consommer pour reprendre ta vie en main, tu sais. Il y a tellement de gens qui aiment pas leur vie, parce qu'ils se donnent pas le droit, parce qu'ils ont des excuses, parce qu'ils répètent tout le temps les mêmes erreurs, parce qu'ils ont des signes, parce qu'ils veulent pas les voir, comme on parlait au début. T'sais.
Je pense que ça part d'une décision, tu sais, tu dis le cold turkey, tu sais. Ça prend une prise de conscience. Ça prend une décision. Puis, quand je disais tantôt être dépendant des autres et des événements, je pense que l'être humain, là, c'est sa plus grosse béquille, c'est la dépendance de ce que les autres vont penser, de si je me tiens plus avec eux, ce qu'ils vont dire. C'est toutes ces questions-là qui finissent par te bloquer, tu sais. Ma famille, ouais, mais je fais ça, si je fais ça, eux, ils seront pas contents. C'est se choisir, tu sais. Absolument. Se choisir. Tu sais, même quand j'ai commencé à faire des meetings, j'ai fait plein de choses qu'aujourd'hui, je ne referais pas. T'sais. Même dans les meetings, je me suis rendu compte qu'il y a toutes sortes de monde aussi, tu sais. Il y a toutes sortes de... Ça reste la société. Puis, tu sais, que ce soit des groupes de meetings ou n'importe quel groupe, ça finit tout le temps qu'il y a des gangs. Tu sais, tu parlais de gang tantôt, tu dis, lui qui est dans la gang de l'autre, ben lui, tu l'identifies déjà à quelqu'un, tu sais. Oui. Puis, c'est de s'identifier à soi-même puis de trouver sa propre vérité. Moi, je dis tout le temps ça, je te souhaite juste de trouver ta propre vérité, tu sais. Regarde, là, je check des condos à Montréal. Ma blonde, dans sa tête, elle, c'est il faut acheter quelque chose, puis ci, puis ça. Puis moi, c'est autre chose. Non, regardez ça. C'est pas ça qu'on veut. Fait que pourquoi s'engager dans quelque chose qu'on veut pas, juste pour dire au monde qu'on a ci, qu'on a ça, parce que c'est ça, dans le fond. Oui. C'est même pas ça qu'on veut. Tu sais, c'est d'essayer de voir vraiment c'est quoi que Julien, moi, chaque jour, c'est quoi je veux pour me rendre à la liberté que j'ai toujours cherchée. En tout cas, c'est cool de t'entendre, Julien. Vraiment, je te remercie beaucoup d'être venu. Je te remercie d'avoir partagé ton histoire. Je pense que Ça fait plaisir. ça va inspirer du monde, que ce soit une personne. Moi, c'est le but de ça, c'est de comprendre. Chacun a son cheminement. Puis vraiment encore merci, Julien. Je te souhaite une bonne poursuite de tout ça. Puis on aura le plaisir de se recroiser, c'est certain. Ça enlève pas qu'on peut en refaire d'autres, des podcasts. Absolument, absolument. J'ai plein d'autres idées. J'aimerais ça qu'on soit... J'aimerais ça qu'il y en ait là-dedans, qu'on soit plusieurs à discuter, fait qu'il y aura d'autres occasions. Ah, c'est cool au bout. Tu sais, gars, c'est ma première expérience podcast, puis j'ai toujours voulu faire ça. J'apprécie que tu m'aies demandé. Merci, Julien. Merci. Au plaisir. Salut.